Sortie du gouvernement Sama Lokonde, la population du Kasaï oriental n'est pas du reste. Les réactions fusent de partout. Pour Jean-Alexis Kassoso-Tchombela, président honoraire de la société civile Force Vive du Kasaï oriental, salue sa nomination de membre du gouvernement central de la République démocratique du Congo et plaide pour la réhabilitation des infrastructures en général au Kasaï oriental et la matérialisation de certains projets de développement pour la province du Kasaï oriental. Jean-Alexis Kassoso-Tchombela. Bon, le gouvernement, on l'attendait, 2 mois durant, on l'a attendu. Enfin, il est arrivé. Les impressions, moi j'ai des sentiments de joie. Sentiments de joie parce que nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Après le président Kassavogou et le président Mobutu avec ses 30 ans de règne, 32 ans de règne, M. Laurent de Rose Mémoire est venu dans sa long feu et nous avons eu Joseph Kabila Kabange qui a fait une passation de pouvoir la première fois dans notre pays. Alors les attentes du peuple congolais, c'est un beaucoup sur le gouvernement. Il est bon la composition parce que on a vu la jeunesse monter. La jeunesse qui doit prendre la relève. Et nous avons aussi les femmes augmentées en nombre. 27%, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays. Vraiment, la composition est bonne. La nouvelle donc est tombée devant. La population du Kasaï oriental a des problèmes. Les traditionnels, l'accès aux services sociaux de base. On a besoin de l'emploi, on a besoin de soins de santé, on doit manger, on doit avoir des bonnes routes, des bonnes infrastructures, on doit avoir de l'électricité, on doit avoir de l'eau potable. Et ça, les problèmes, l'habitat, ce sont des problèmes de toute communauté, et particulièrement le Kasaï oriental. Vous savez, dans la société, il y a 2 sortes d'habitudes, les bonnes et les mauvaises. Ici, chez nous, nous sommes habitués à nos ravins, les moustiques, l'obscurité, ce sont nos habitudes. Ce sont de mauvaises habitudes, on nous a dit les mauvaises habitudes, il faut les abandonner. Cherchez plutôt à avoir de bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, c'est-à-dire manger, avoir de la lumière, avoir de l'eau potable, une belle route, une école, un bon habillement, et ainsi de suite. L'habillement décent. Alors, ça signifie que nous attendons que le chef de l'État, dans ses promesses de campagne, maintenant qu'il a eu une nouvelle vision, l'Union sacrée de la nation, nous attendons que le gouvernement puisse nous aider en facilitant l'accès aux services sociaux de base. Et je viens d'énumérer la liste. Nous avons l'habitude de la reprendre, pourtant elle est déjà connue. Ils ont 2 ans de travail. 2 ans de travail. Bien sûr, ça c'est pour le Kasaï oriental. On commence au moins, même si on ne termine pas en 2 ans, il faut commencer. On peut continuer au-delà, avec les mêmes animateurs politiques ou avec une autre équipe. Voilà ce que moi je peux dire pour le Kasaï oriental. De son côté, Madame Julie Ngomba Kasonga, membre du mouvement Rien sans les femmes, dit sa satisfaction par rapport au gouvernement Sama Lokonde et salue la représentativité de la femme dans ces derniers, demande que ce gouvernement relève les défis prioritaires du Kasaï oriental. Julie Ngomba. Merci beaucoup Madame la journaliste, les impressions sont très bonnes, très positives. C'est une joie immense pour la publication du gouvernement Sama Lokonde où on trouve toutes les tendances politiques qui sont représentées et surtout la représentativité de la femme dont le taux s'élève à 27%. C'est une première, c'est vraiment une avancée significative pour laquelle nous félicitons et nous remercions le Premier ministre Sama Lokonde et nous rendons un vibrant hommage au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il vient de lier l'acte à la parole et donc il met ainsi notre pays en tant que président de l'Union africaine, il met ainsi la République démocratique du Congo sur l'orbite de la parité. Au Kasaï oriental, les défis sont énormes. Il y a l'accès difficile à l'eau, l'accès difficile à l'électricité. Nous avons
les défis par rapport aux infrastructures routières. Infrastructures routières, par là nous voyons tant sur la ville de Mbuji-Mayi que dans les voies de desserte agricole, parce que vous savez très bien que la production agricole vient de l'intérieur, mais tant que les voies de desserte agricole ne sont pas réhabilitées, il est vraiment difficile que la population paysanne qui cultive, qui produit, puisse acheminer la production vers le centre de consommation. Nous avons des problèmes d'accès aux soins de santé de qualité. Nous avons des problèmes d'accès à l'éducation. Ce n'est pas toute la population qui accède, toute la population à l'âge scolaire qui accède à l'éducation, malgré la gratuité décrétée par le président de la République. Nous avons des problèmes d'accès à la justice. Vous voyez qu'il y a des violences sexuelles qui se commettent, mais les auteurs sont souvent libérés et sont souvent appréhendés et libérés après. Hilaire Tendai, coordonnateur de It's Now, a pour sa juste valeur jugé ce gouvernement de mesurer sur taille et demande aux membres de ces derniers de se mettre au travail pour le bien-être du Congolais. Merci beaucoup madame. Je pense que nous avons d'abord le sentiment de satisfaction. Sentiment de satisfaction parce que la représentativité féminine est remarquable. Nous sommes là à 27% et là il faut noter d'emblée que c'est une avancée très significative par rapport à d'autres gouvernements. Et c'est quelque chose de bien par rapport à Félix Tshisekedi. Sentiment de satisfaction aussi parce qu'on attendait ce gouvernement il y a pratiquement plus de 5 mois qu'il n'y avait plus de conseil des ministres. Or le conseil des ministres, c'est dans cette, je peux dire, cette institution que se décide, où se prennent beaucoup de décisions. Sentiment de satisfaction aussi parce qu'il y a des nouvelles figures. Il y a des nouvelles figures, des noms qu'on ne connaissait pas et qu'on vient de découvrir. Mais le plus important dans tout ça, nous nous disons qu'il faut qu'ils se mettent au travail. On a perdu 2 ans pratiquement avec la Kabylie. Et il ne faut pas cette fois-ci qu'on puisse nous dire encore qu'il y a quelque chose qui a bloqué. Rien ne pourra bloquer parce que vous aviez appris comme moi que le ministre des Finances il est de l'UDPS. Les ministères, pour le ministère régalien, la plupart ils sont de l'UDPS. Donc rien ne pourra bloquer. Nous estimons que ces gouvernements n'ont plus d'excuses. Nous leur donnons pratiquement 3 mois. Et après 100 jours, on pourra évaluer leur action et nous allons nous dire, même s'ils n'ont pas pu faire tout, parce que c'est impossible de faire tout dans les 3 mois, même dans les 2 ans qui restent, mais au moins qu'il y ait les grands signaux qui vont démontrer que le meilleur est à faire. Vous savez qu'au Kasaï oriental, tout est à faire. Je ne peux même pas dire à refaire parce que tout est à faire, rien n'a été fait au Kasaï. Donc nous estimons que le gouvernement devra continuer avec les projets qui ont été lancés, en l'occurrence le projet Chile-Gelou, d'autres projets qui ont été lancés, que FONER continue à financer par rapport à la lutte anti-érosive. Je me dis que si le gouvernement pouvait conséquemment motiver ou bien financer la MIBA, nous espérons que les choses pourront aller. Mais pour le Kasaï, nous espérons aussi qu'on pourra voir cette fois-ci un gouverneur dynamique qui pourra travailler avec le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de Bidier pour gagner encore davantage pour le Kasaï oriental. C'est tout ce que nous attendons. Maître Hilaire, je vous remercie. Merci madame. Gertrude Biayandaya, présidente du cadre de concertation de la femme congolaise CAFCO Kasaï oriental, abonde dans le sens que le Premier ministre a pris en considération les revendications de la femme congolaise. Parce que les femmes représentent les 27% de ce gouvernement. Je pense que il faut vraiment jeter des fleurs au président de la République et nous le remercions pour ça parce que cela dénote de son intention ou sa préoccupation de voir les femmes occuper aussi des postes de responsabilité. Nous le remercions pour ça et nous le félicitons. Donc on a fait un pas. Parce que lors de la composition du gouvernement de Ilunga Kamba, les femmes étaient représentées à 17%. Aujourd'hui, nous sommes à 27%.
Donc c'est une avancée, nous avons gagné 10%, c'est pas peu. Mais comme l'objectif 2030, c'est 50-50, nous pensons que le président va continuer à fournir ses efforts. Il reste encore la nomination des mandataires du portefeuille des entreprises, du portefeuille de l'État. Et nous pensons que après nous avoir augmenté de 10% au niveau du gouvernement, il pourra encore augmenter la participation de la femme. Pourquoi pas que nous puissions atteindre les 50-50 dans les portefeuilles de l'État, parce que ce ne sont pas les femmes qui manquent. Didas Mbaye Moussoissoa, coordonnateur de la Sofachi Kasaï Oriental, souhaite quant à lui la bienvenue aux nouveaux membres du gouvernement de la République démocratique du Congo et demande à ce que le problème du Kasaï Oriental soit une priorité pour ce gouvernement. Bon, mon impression et l'impression de la Sofachi est très bonne. Je pense que le Premier ministre, après une longue réflexion et étude faite minutieuse, il a fait un choix judicieux des membres du gouvernement. Il a aussi tenu compte de la représentativité de toutes les provinces et surtout de la parité. Et par rapport aux attentes de la population du Kasaï oriental, nous voudrons un gouvernement qui pose des sortes palpables et pour rebâtir notre province du Kasaï oriental. Retenez que le gouvernement Sama Lokonde a été publié le 12 avril 2021 et est composé de 56 membres, dont 10 membres reconduits et 15 femmes.